Correction de l'activité mouvement circulaire, où il s'agissait d'étudier le mouvement de rotation d'une roue qui avait été filmé, puis les images pointées avec la Pro. Première question, montrez par une méthode de votre choix que le mouvement est bien circulaire. À mon avis, le truc le plus tentant était de porter sur un graphique les positions du point M avec ses coordonnées x, y en utilisant pour ça le nuage de points. On obtenait, et ça pouvait être surprenant un petit peu, quelque chose qui ressemble plutôt à un ovale ou une ellipse, on ne sait pas trop, mais bizarrement pas un cercle. Mais en fait, c'est que par défaut, Excel ne choisit pas un repère orthonormé, c'est-à-dire que les vecteurs unitaires en horizontal et en vertical n'ont pas la même norme. Alors c'est un petit peu embêtant. Alors évidemment, en trichant, enfin du moins pas en trichant, mais en jouant sur la dilatation du graphe, on pouvait essayer de rendre ça circulaire. En tout cas, ce qu'on pouvait remarquer sur ce graphe, déjà, c'est que les points ne sont pas forcément tous sur une parfaite trajectoire, mais ça on peut s'y attendre, hein, puisque c'est dû au logiciel de pointage, et puis à l'exploitation de la vidéo. Mais deuxième chose quand même, c'est que si mouvement circulaire il y a, il est centré sur l'origine du repère. Donc, pour prouver que le mouvement est circulaire, à mon avis, ce qu'il faut surtout faire, c'est vérifier à chaque instant, à chaque date, la distance entre l'origine et puis les points. Si cette distance est constante, et bien là, on aura bien affaire à un cercle, et cette distance sera égale au rayon. Donc, on pouvait commencer par faire une petite vérification du calcul de la distance OM en mètres, tout simplement en exploitant la formule racine de x carré plus y au carré, c'est-à-dire, pour la première donnée, racine de b4 au carré plus c4 au carré. En recopiant la formule, on obtient des valeurs qui semblent assez proches. Alors inutile de garder une précision comme celle-là, c'est ridicule, hein, puisque les données au pointage ont été données au maximum avec deux chiffres significatifs, donc on réduit l'affichage à deux chiffres, et là on voit 0,30, 0,32, 0,29, 0,30, donc une distance OM qu'on peut juger constante, donc un mouvement circulaire, et en plus, au passage, on récupère la mesure du rayon, 0,30 mètres. Alors, quel référentiel a été choisi pour l'étude? Bon, tout simplement, hein, le référentiel terrestre. Et quel repère lui a-t-on associé? Alors, deux repères. Le repère temporel, c'est tout simplement l'origine des dates au début du chronométrage. Pour ce qui est un petit peu plus intéressant, le repère spatial, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on a mentionné, à savoir que l'origine de ce repère spatial n'est pas placée n'importe où, elle est placée au centre du cercle. Les axes, un a été choisi vertical, l'autre horizontal. Il se trouve qu'en fait, on aurait pu choisir deux axes dans n'importe quelle direction pourvu qu'ils soient orthogonaux entre eux. Mais enfin, évidemment, ce qui s'impose, hein, pour le bon sens, c'est axe vertical et horizontal. Passons à l'étude de la vitesse. Plutôt que d'utiliser la dérivée dx sur dt, on va utiliser une approximation en delta x sur delta t, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit intervalle en x et puis un petit intervalle de temps. On vous donne l'exemple, si je veux mesurer la vitesse à l'instant 0,04 secondes, mais en fait je vais prendre la vitesse moyenne entre les instants 0 et 0,08. Donc ce qui m'occupe, c'est la position à 0,08 secondes, moins celle à 0 secondes, sur la date 0,08 moins la date d'origine. Dans le tableau Excel, la formule que l'on va utiliser eh bien, va consister à faire B6 moins B4, la différence des x, sur A6 moins A4, la différence des dates. Donc en appliquant cette formule et en la recopiant, eh bien, je vais pouvoir avoir tous mes Vx, et puis je vais faire le même genre de formule pour Vy. Avant de passer à Vy, on peut peut-être faire un tout petit peu plus rusé au niveau de la formule. Pour le calcul de Vy, ça va être C6 moins C4, d'accord, la colonne d'à côté, mais par contre, ça va rester A6 moins A4. Donc pour figer le dénominateur de la fraction, je fais $A6 moins $A4. Je recopie ma formule, que j'ai bien, C6 moins C4 sur $A6 encore moins $A4. Donc je peux recopier ces deux formules. Voilà. Je peux limiter au passage, là encore, le nombre de chiffres significatifs. Voilà, 2. Et le calcul de vitesse, eh bien, la vitesse, la norme de la vitesse, c'est racine carrée de Vx carré plus Y carré, c'est-à-dire que je vais faire encore une racine de Vx au carré plus Vy au carré. 6 mètres par seconde.
je recopie, et je me rends compte que, aux petites erreurs dues à la mesure, je me retrouve avec une vitesse qui est partout d'environ 6 mètres par seconde. Qu'est-ce que je constate concernant ces valeurs de vitesse? Eh bien que la vitesse elle est constante à 6 mètres par seconde. Comment puis-je donc qualifier le mouvement étudié? Eh bien il est circulaire, ça on le savait, mais en plus il est uniforme. Alors attention, qui dit mouvement circulaire uniforme dit norme de la vitesse constante, mais pas vecteur vitesse constante. Puisque si vous réfléchissez, la vitesse elle est tangente à chaque instant au mouvement, donc sa direction et son sens à chaque instant sont différents. Seule la norme est constante. Voilà pour la définition du mouvement circulaire uniforme. Question suivante, peut-on déduire la vitesse angulaire de cette roue? Et quelle est la donnée nécessaire? Alors oui, on le peut, à condition de connaître la petite formule, qui est que la vitesse linéaire, donc la vitesse en mètres par seconde, est égale au rayon fois la vitesse angulaire. La vitesse angulaire s'exprime en nombre, en angle parcouru par seconde, donc en radians par seconde. Si on transpose, on a évidemment oméga vitesse angulaire, qui est égal à V sur R. Donc quelle est la donnée nécessaire? C'est le rayon, mais je vous le rappelle que le rayon, nous, on l'a obtenu en mesurant OM et qu'il vaut 0,30 mètres. Donc 6 mètres par seconde divisé par 0,30 mètres nous donne 20 radians par seconde. Alors 20 radians par seconde, c'est pas très parlant. Faisons une analogie en nombre de tours par seconde. Bien, un tour, c'est 2 pi radians par seconde. Un tour par seconde, pardon, c'est 2 pi radians par seconde. Donc 20 radians par seconde nous emmène à 20 divisé par 2 pi, c'est-à-dire 3,2 tours par seconde. Passons maintenant à l'accélération. Donc dans cette question 5, vigilance, puisque le sujet initial comportait une erreur avec une inversion des notations t et n. Donc l'accélération tangentielle est bien donnée par la formule at égale dv sur t. Donc dans notre cas, puisqu'on a dit que la vitesse était constante à 6 mètres par seconde, eh bien la dérivée va être nulle. Donc cette accélération tangentielle va être nulle ici. Deuxième composante, l'accélération normale, c'est-à-dire l'accélération dont la composante est la direction du rayon, et dont la norme vaut AN égale V carré sur R, avec R rayon. Et ici, V carré, V évalant 6 mètres par seconde, V carré 36, R 0,3 mètres, on arrive à une valeur voisine de 118 mètres par seconde au carré. On garde deux chiffres significatifs, donc 1,2 10 puissance 2 mètres par seconde au carré. Donc il faut bien voir qu'on a une accélération dans le cas de ce mouvement circulaire uniforme qui est normal, c'est-à-dire le vecteur accélération qui est ici est en fait un vecteur porté uniquement par la normale, par le rayon. Et nous voici arrivés à la fin de cet exercice.